Sur les hauteurs du Tremblay, l'exploitation de Calvaire-Lecnic est riche de saveurs, de senteurs, de choux délicieux. La vanille côtoie entre autres les litchis, les palmistes, mais aussi un autre trésor. Ce zarlor ressemble à s'y méprendre à un plant de gingembre ou encore de longose. Mais il s'agit de toute autre chose. La cardamome. Elle y pousse là naturellement depuis des centaines d'années. C'est les anciens plantés. Les anciens, c'est qui? Les anciens, c'est de l'histoire, c'est de notre passé. Nous, dans le puits arabe, Saint-Philippe, peut-être c'est le navire là échoué. Peut-être c'est les nuits de là, les cardamomes. Afin de faire prospérer cet héritage, Calvaire multiplie quand même les plantations. Entre 200 et 500 mètres d'altitude sur le flanc du volcan, la cardamome se sent bien. La plante originaire d'Asie du Sud-Est aime l'humidité et l'ombre. Une fois par an, les petits fruits au bout de ses pédoncules, à même le sol, offrent la précieuse épice. Une fois égrenée, lavée et avoir séché un mois, la cardamome de Saint-Philippe libère toute sa puissance. Elle est 5 fois plus forte que celle venue d'ailleurs. Sans doute d'être par rapport au sol volcanique, le climat, et surtout si c'est cultivé en bio ou naturel. Et les importations, nous, on n'y connaît pas, nous, s'il est cultivé en conventionnel ou pas. Il faut 5 kg de graines vertes pour obtenir 1 kg de cardamome séchée. Sur l'île, ils sont à peine une dizaine à faire pousser cette épice. La production est encore anecdotique, une vingtaine de kilos de produits finis par an. Rare, puissante, la cardamome pays se vend 200 € le kilo. Mais elle s'écoule très rapidement car elle est très recherchée et appréciée. Elle a beaucoup utilisé dans le lait, dans le café, dans la cuisine, et aussi en tant que boisson rafraîchissant, dans le lait de coco par exemple. Les personnes qui ont des problèmes gastriques, problèmes de digestion, la cardamome y aide à digérer. Le rêve de Calvaire aujourd'hui est de voir cette plante pousser dans les jardins réunionnais, une manière d'enraciner ce patrimoine.